Bonjour Nadine Monrano. Bonjour. Bienvenue dans la matinale de CNews. La colère des syndicats de policiers ne retombe pas après les propos présidentiels mentionnant l'existence de violences policières. On va en parler dans un instant. La nouveauté, c'est que Emmanuel Macron a décidé la tenue à partir de janvier d'un pavot de la sécurité, une réforme de la police qui associera les représentants des forces de l'ordre, les élus et les citoyens. Est-ce que c'est une bonne façon de faire progresser, encore une fois, la relation de confiance entre les Français et leur police? Le président a-t-il besoin d'expier sa faute qui est grave? C'est ce que j'entends ce matin au fait qu'il annonce ce Beauvau de la sécurité. Par les propos qu'il a tenus chez Brut, il a dit, pour dire à un journaliste, que oui, si ça faisait plaisir aux journalistes, vous pouvez dire qu'il y a des violences policières. On a 250 de l'ordre qui risquent leur vie tous les jours, à qui Monsieur Macron a envoyé un message d'un manque de soutien. Alors, il les a soutenus tout au long de cette interview. Il a rappelé la des forces de l'ordre, leur engagement, les risques sur le terrain. Là, c'est une phrase. Oui, il nous a fait du en même temps, en fait. Il nous a fait du en même temps. Plaisir à ses auditoires. Il oublie qu'il est président de la République, qu'il est le chef de l'État. Les propos qu'il a tenus en reprenant cette expression de judiciaire, expression politique d'extrême gauche, il a lâché. Et ça, c'est inacceptable. C'est indigne d'un président de la République. Et j'y vois dans cette annonce la volonté de récupérer ce faux pas qu'il a fait à l'égard de nos forces de l'ordre. Mais vous savez, le mal est très profond chez les policiers et les gendarmes qui ne se sentent pas soutenus. Le malaise est très profond aussi chez les où ils vivent très mal ce manque de sécurité. C'est un quinquennat du désordre, du chaos avec Emmanuel Macron. Entre M. Castaner, qui avait déjà lâché les policiers lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, et le président de la République, qui, pour faire plaisir un jour, lui-même déposé plainte contre les forces de l'ordre une semaine auparavant, dit qu'il y a des violences. Non. De certains policiers. On ne nie pas qu'il y a la police. Non, c'est évidemment. Personne ne l'a nié, ce sont des fautes professionnelles qui sont lourdement sanctionnées et la police GPN fait très très bien son travail. À chaque fois, on essaye de trouver des boucs émissaires à ce manque d'insécurité. Je crois qu'il y a d'abord un problème de commandement, notamment lorsqu'il y a des manifestations. Et donc, là, on parle des casseurs, des on parle des casseurs. Qui parasitent absolument toutes les manifestations. Oui, mais moi, je me rappelle lorsque nous étions, il y a eu deux grandes manifestations internationales. Il y a eu le G8 et le G20 qui sont tenus à Calais de mémoire en 2011. Il y avait déjà des blagues tentées de sévir. Eh bien, nous avions mis en place un dispositif qui a permis de pouvoir canaliser ces personnes. On a évité cette case. Mettre en place des dispositifs qui permettent à la fois le maintien de l'ordre, l'interpellation, donc il faut infiltrer cela, il faut mettre en place des moyens techniques, donc on a besoin des drones qui survolent. Aujourd'hui, on a des moyens techniques, il faut pouvoir adapter aux manifestations et à ces casseurs des moyens complémentaires de surveillance. Donc il faut des drones. Les drones en pleine nuit ne servent pas à grand-chose. Oui, non, vous avez des drones. Vous savez, il y a des systèmes qui sont adaptés maintenant. Donc il faut pouvoir faire ça. Il faut les contrôler en amont, des gens qui portent des sacs à dos, il faut pouvoir les contrôler, il faut pouvoir aussi interdire de manifestation ceux qui ont commis des exactions. Donc voilà, il faut qu'on prenne des mesures qui soient beaucoup plus fortes et il faut soutenir les policiers. En tous les cas, je pense que tous les Français les soutiennent et moi, je leur apporte un soutien total. J'en ai un peu marre qu'on ne respecte pas nos forces de l'ordre. Vous savez qu'il y a des refus d'obtempérer dans notre pays toutes les 30 minutes, Laurence Ferrari. Est-ce que vous vous rendez compte? À partir du moment où il y a des refus... Même 20 minutes, d'après les alors maintenant, c'est monté à 20 minutes. Alors, c'était 30 minutes il y a quelques semaines. Toutes les 30 minutes, c'est-à-dire 2 fois par heure dans notre pays, il y a des personnes qui refusent d'obéir aux forces de l'ordre pour s'arrêter. D'ailleurs, on voit bien que lorsqu'il y a refus d'obtempérer, en général, il se passe un drame. Il peut y avoir, comme c'est arrivé, une policière qui a été renversée. Il peut y avoir des gens qui sont blessés. Et donc, tout cela, les refus d'obtempérer, c'est aussi le symptôme d'un non-respect de nos forces de sécurité. C'est inacceptable. Donc, ça veut dire que là aussi, il faut renforcer les condamnations. Il faut qu'elles soient beaucoup plus fermes lorsqu'il y a refus d'obtempérer. Parce que ce n'est pas acceptable. D'ailleurs, j'observe que quand le président de la République dit quand même chez Brut qu'il y a trop de contrôle au faciès, je résume,
Allez, il dit aujourd'hui, quand on a une couleur de peau qui n'est pas blanche, on est beaucoup plus contrôlé, on est identifié comme un facteur de problème et c'est insoutenable. Mais il connaît rien à la France. Enfin, franchement, c'est insupportable, ni au fonctionnement de la police. Enfin, les contrôles, mais un contrôle, lorsqu'il est effectué par les forces de sécurité, puis un contrôle, normalement, ça dure 4-5 minutes. Hein. Vous savez, c'est pas un traumatisme d'être contrôlé. Quand vous n'avez rien à vous reprocher, c'est pas un traumatisme 20 du fois tout. par jour, ça peut le devenir. Oui, 20 fois par jour, la même personne. Bon, faut quand même arrêter. Donc moi, je pense que quand il y a, enfin je pense, non, c'est une réalité. Quand il y a un contrôle, c'est que vous contrôlez un individu et vous avez des contrôles qui sont évidemment beaucoup plus importants dans certains quartiers pour lutter contre la délinquance. Alors si on empêche les policiers de faire leur boulot, si on ne les soutient plus, mais qu'est-ce qui va se passer dans ce pays? C'est quand même catastrophique. Il faut aussi développer les caméras piétons. C'est absolument indispensable. Nous avions fait aussi de notre époque deux lois d'orientation de programmation sur la sécurité intérieure. Nous avons besoin d'une grande loi de programmation sur la sécurité intérieure. Il faut donner les moyens matériels, des moyens humains, mais également des moyens matériels. C'est pas que d'avoir des effectifs. Si vous avez des effectifs et pas de moyens, ça sert à rien. Donc il faut un peu d'équilibre sur tout cela, un peu de bon sens et soutenir l'autorité. Il faut réarmer la France, l'autorité de l'État. Moi, je veux qu'on respecte les policiers et les gendarmes, comme à mon époque, quand j'étais un peu plus jeune, vous voyez, où on n'avait pas l'impression de vivre dans une insécurité permanente. Il y a une loi de sécurité globale qui a été étudiée par le Parlement il y a quelques jours, qui l'est toujours. Elle n'est pas suffisante, il faut aller plus loin. Non, elle n'est pas suffisante. Non, mais c'est pas une loi de programmation. C'est une proposition de loi qui est même d'un parlementaire qui a été repris, qui a été adopté au Parlement. L'article 24, on va pas y revenir, a été réécrit. Moi, je l'aurais voté, cet article 24. C'est clair. Moi, je ne supporte plus de voir ces gens qui cassent dans la rue. Vous avez vu cette agence bancaire de la Bred qui a été cassée? Mais c'est quoi les dossiers? On a vu les images de c'est quoi cette image-là? Vous voyez un peu ces dossiers des clients, des gens qui viennent pour faire un crédit ou quoi que ce soit. On brûle leur dossier, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est quoi de voir ça en France? Vous avez vu le nombre de blessés chez nos forces de l'ordre? Ils étaient pratiquement 70, 68 forces de l'ordre qui ont été blessées, mais 110 par jour avec les pompiers sont blessés dans notre pays. On peut accepter ça? Le général de Villiers craint une guerre civile. Vous partagez ce constat ou pas? La guerre civile, j'irai pas jusque-là, mais il y a une exaspération extrêmement profonde. Nous sommes dans une démocratie. Vous savez, dans un peu moins de 2 ans, il y aura des élections présidentielles. Emmanuel Macron a démontré à quel point il était incapable de gérer ce pays. C'est le chaos du désordre, entre la crise sanitaire, la politique migratoire, parce que là, on n'en parle plus, mais c'est un désastre. Ne comptez pas sur Emmanuel Macron pour régler et réguler l'immigration dans notre pays. C'est open bar en France, on le voit. Maintenant, ça casse, mais tous les samedis, entre les gilets jaunes, les black blocs, mais on voit cette incapacité à assurer la gouvernance de l'État en France, et ça n'est plus supportable. Parce que dès lors qu'il avait cédé aux zadistes, rappelez-vous, sur l'aéroport de Nantes, c'était foutu. Il y a un autre sujet de préoccupation des Français ce matin, évidemment, c'est la lutte contre le coronavirus. Nous sommes loin du cap fixé par Emmanuel Macron, qui était de 5000 contaminations en vue du 15 décembre pour lever le confinement. Malgré nos efforts, rebond épidémique important, dit Jérôme Salomon, on nous prépare à ce que les mesures de confinement ne soient pas levées le 15 décembre. Mais moi, je demande au gouvernement que plutôt que de nous créer des angoisses, il nous propose des mesures efficaces. C'est ça le sujet. Parce que moi, je l'ai écouté depuis le début. Rappelez-vous, les masques, c'était pas utile. Maintenant, les masques, c'est utile. Moi, je voudrais que, vous savez, ces masques, ceux-là ou d'autres d'ailleurs, vous savez que normalement, les personnes de plus de 65 ans et les personnes qui ont des pathologies, donc qui sont des personnes fragiles, ont droit à des masques gratuits. Je n'entends jamais le gouvernement communiquer sur ce sujet. Il faut aller sur servicepublic.fr pour découvrir que les personnes de plus de 65 ans, alors que Jérôme Salomon nous annonce qu'il y a un niveau épidémique élevé chez les personnes de plus de 75 ans. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une communication massive en disant aux Français, vous avez droit, vous qui êtes des personnes fragiles, à vous protéger gratuitement? Aucune communication là-dessus. Je demande à ce que M. Castex le dise lors de sa conférence jeudi prochain. Vous avez des personnes qui portent ce que j'appelle des masques d'apparence. Donc ils le gardent pendant plusieurs semaines parce que ça coûte cher. Voilà. Alors qu'avec une ordonnance, ils ont droit à des masques gratuits. Ces personnes sensibles et vulnérables. Protégeons les personnes sensibles et vulnérables. Et j'en ai marre qu'ils infantilisent le peuple français comme ça, entre les autorisations. Et désolé, mais bon, chacun a ses commerces dits essentiels. Je veux dire, stop
stop à l'infantilisation. Laissez-nous vivre, quoi. On sait être responsable. On sait se laver les mains, hein. C'est bon, bientôt on va avoir une conférence de presse.